Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 17 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Samer Vav de Shabbat Samer Vav. Nous sommes donc dans la Gemara, 6e ligne. Amal et Rava et Rav Nachman. Alors il faut juste rappeler la première partie de la Mishnah. Dans la Mishnah on a dit donc hier, donc celui qui est amputé de son pied, il peut sortir avec donc le kav, c'est-à-dire une chaussure en bois, en prothèse quoi. Il peut sortir avec ça, c'est la parole de Rabbi Meir, et Rabbi aussi l'interdit. Donc ça c'est la Mishnah. Donc Rava, il lui dit à Rav Nachman, Hichitnan. Comment c'est marqué de la Mishnah? Apparemment il y avait un petit peu un safek, et il ne savait pas est-ce que c'est, quand on a dit l'amputé peut sortir avec cette prothèse, ou bien il y a marqué l'amputé ne peut pas sortir avec sa prothèse. Ce sont les paroles de Rabbi Meir, et Rabbi aussi il permet. En fait on avait un safek. Alors c'est pour ça qu'il lui demande comment c'est marqué dans la Mishnah. Amalé il lui dit je ne sais pas. Alors il lui dit il dit c'est quoi la halakha? Amalé il dit je ne sais pas non plus. Alors maintenant, elle ramène d'autres hachamim. Itmar, Amar Shmuel, en haqetea. Vechan Amar Ravuna, en haqetea. Donc ça veut dire que Shmuel et Ravuna, ils disent pas combien marqué dans notre Mishnah. Eux, ils disent, nous dans la Mishnah c'est marqué, l'amputé il peut sortir. Eux, ils disent non, il faut lire comme ça. L'amputé ne peut pas sortir avec cette prothèse, selon Rabbi Meir. Et Rabbi Yossi, il permet, il autorise. Donc le contraire de ce qui est marqué dans notre Mishnah. Amar Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef. Et lui Amar Shmuel en haqetea. Amar Ravuna en haqetea. Ana minité en haqetea. Donc vient donc Rabbi Yosef dit, puisque Shmuel il dit comme ça, et Ravuna il dit comme ça, ben nous aussi on va dire comme ça. Donc on va corriger notre Mishnah, on va dire, dans la Mishnah c'est marqué, l'amputé ne peut pas sortir avec cette prothèse. En fait c'est une chaussure en bois comme ça qu'on met dessous pendant Shabbat, et Rabbi Yosef autorise, donc contrairement à ce qui est marqué dans notre Mishnah, que Rabbi Meir il permet et Rabbi Yosef interdit. Sur ce, pardon? C'est une jambe de bois. Oui, voilà, on lui fait un pied en plastique, en bois. En général, c'est en bois qu'on faisait avant. Grave, c'est en bois. Matrif la Rava Batshila. Il vient, Rava, il objecte. Il dit, la Shamia Lehu. Est-ce qu'ils n'ont pas entendu ça, Haramim? Hadimetni le Rav Hanan bar Rava Lihya bar Rav, Kameh de Rav, Beketona de Rav. Ce qu'a enseigné Rav Hanan, il a enseigné à Hiya, fils de Rav, devant Rav, dans la yeshiva de Rav, dans une petite chambre là-bas. Il lui a dit comme ça. Il lui dit, lui donc justement, ce haram il a enseigné au fils de Rav comme ça, comme ils ont dit, donc c'est un haramim ici. Et Rav il a corrigé, il lui a dit non, c'est le contraire. C'est-à-dire, il faut dire comme dans notre Mishnah. Quoi? Que Rabbi Meir autorise cet amputé à sortir avec cette jambe de bois. Et Rabbi Yossi interdit. Et l'Agma a dit, Amar Rav Nachman, Badishak Vesimanar, Samer. Et si tu peux ne pas te tromper, c'est facile. Samer. Parce que quand on dit Rabbi Meir Matir, on dit Rabbi Yossi Oser. Yossi Samer, Asur Samer. Donc comme ça au moins tu n'oublies pas, tu ne te trompes pas. Il vient l'Agma a dit, même Shmuel aussi, il a changé. Quand Shmuel a dit il faut changer notre Mishnah, il a dit non, on laisse comme ça. Comment on vient de confirmer avec Rav? Où c'est qu'on a vu ça? On a vu dans une Mishnah, Ditnan. Halsa besandal sheno shelo besandal shel aiso shel semol beyamin halisa kshira. Dans la Mishnah, on parle là-bas de la halitza. Quand un homme il est marié et il meurt sans enfant, le frère de cet homme doit faire ou yiboum, et donc se marier avec cette femme-là, ou il lui fait une halitza, c'est-à-dire la femme elle vient devant le tribunal, elle enlève les chaussures à ce monsieur, elle lui dit comme ça, ce monsieur ne veut pas faire yiboum, etc. Et donc en général, il faut enlever la sandale de droite. C'est maintenant, la Mishnah dit comme ça, si maintenant la femme elle a fait une halitza avec une sandale qui ne lui appartient pas au monsieur, c'est pas à lui, ou bien avec des sandales en bois, ou avec sandale de gauche qu'il a mis dans son pied droit. Dans tous les cas, la halitza al-ekshera. Et là-bas, à propos de cette Mishnah, et c'est qui l'auteur de cette Mishnah qui a dit que la sandale en bois aussi, ça vaut une sandale?
Amar Shmuel Rabbi Meir hi. Ditnan haketea Yosef bekav shelo devre Rabbi Meir. Rabbi Yosef Osser. Et donc Shmuel dit, c'est Rabbi Meir qui est l'auteur. Et Shmuel il ramène notre Mishnah. Il dit, voilà, Rabbi Meir, il a dit que le ketea, donc l'amputé, il peut sortir avec son crabe de cette chaussure en bois, selon Rabbi Meir. Et Rabbi Yosef, il interdit. Donc, Shmuel, pour appuyer ce qu'il a dit, il a amené notre Mishnah ici comme on l'a aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme on a rectifié avec Rav, que Rabbi Yosef l'interdit. Donc, contrairement à ce qu'il a dit Shmuel au début, il faut changer, là, il a dit non. Donc, tu vois bien que Shmuel, il a changé d'avis. Et la Gemara dit, et même Ravona aussi, qui a dit comme Shmuel le contraire, il a changé lui aussi, il est revenu à notre version qu'on a dans notre Mishnah. On sait qu'on a vu ça. Détania, la Braïta enseigne, sandal shel sayadin, tamé medras, ve'esha choleset bo, ve'yosin bo be'shabbat, deveda be'arkeva ve'lo hodulo. Alors on parle là-bas des sandales des sayadin. Les sayadin, ce sont donc des teinturiers qui font la teinture avec la chaux. Or, comme ils mettent l'épée dans la chaux, alors c'est trop chaud, la chaux elle est brûlante. Alors ils ne peuvent pas mettre des chaussures en cuir parce que ça va brûler le cuir. Alors ils mettent des chaussures en bois pour se protéger contre la chaux qui les brûle. Alors de ces sandales là comme ça, il dit tamé medras, c'est-à-dire on les considère comme des vraies sandales. Et pourtant, elles sont en bois. Et si une femme a fait une halessa avec ça, ça marche aussi. Et on peut sortir avec Shabbat. Rabbi Akiva, et c'est lui qui a dit tout ça. Vélo, Odulo, les Hachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Alors là, a dit comment? Pourtant, il y a une braïta qui dit, oui, les Hachamim sont d'accord avec lui. Il vient à Ravuna. Voilà Ravuna comment on voit, il a changé d'avis. Man Hudulo, Rabbi Meir. Man Hudulo, Rabbi Yosef. C'est qui qui a dit, il était d'accord avec Rabbi Akiva, comme quoi cette sandale en bois, ça vaut une chaussure. C'est Rabbi Meir. Donc c'est comme nous dans la Mishnah, Rabbi Meir dit, un amputé avec une chaussure en bois, il peut sortir Shabbat, c'est comme une vraie chaussure, quoi. Ou Man Hudulo, qui n'est pas d'accord, c'est Rabbi Yosef. Comme ici, donc Rabbi Yosef, il interdit, dit donc c'est pas une chaussure. Rabbi Yosef Amar, il faut dire comme ça. Rabbi Yosef, il a dit, Manuhudolo, qui ici qui n'est pas d'accord avec donc Rabbi Akiva. Rabbi Yohanan ben Nouri. C'est Rabbi Yohanan ben Nouri. Pourquoi? Il a dit comme ça. Il faut qu'il rectifie. Mahaselet shilkash ou shfofelet shilkanim. Ou shilkash même, je crois, il faut dire. Il dit, si on a une natte, un tapis en paille, ou bien un tube en roseau, Rabbi Akiva metame. Rabbi Akiva dit, ça prend la tum'a. Mais Rabbi Yohanan metaher. Et Rabbi Yohanan lui dit, c'est tahor. Il dit Rabbi Yohanan, c'est tahor. C'est-à-dire quoi? Parce qu'en fait, c'est pour nous dire que Rabbi Akiva il dit, tamé, pourquoi il pense que un tapis en paille, c'est une façon habituelle de faire, et donc c'est comme un keli qui prend l'impureté. Alors que Rabbi Yohanan il dit non, on ne fait pas des tapis. Les tapis on les fait en roseau ou autre chose, mais pas en paille. Donc ça veut dire que quand tu fais quelque chose pas de façon normale, donc c'est pas comme ici, une chaussure en bois, c'est pas une chaussure. C'est pour ça que Rabbi Yohanan il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Alors le moine reprend juste avant, à Marmor, on a dit, sandal chez Sayedin tamé medras, halavne le ravde. Le moine dit, tu as dit tout à l'heure, les sandales des teinturiers, ceux qui font avec la chaux, et que, donc ils ont peur que le pied brûle, ils mettent une chaussure en bois. Tu as dit tamé medras. Ça veut dire quoi tamé medras? Ça veut dire, ils prennent l'impureté d'un sav ou nida et tout ça. Ça veut dire que c'est une chaussure habituellement qu'on met sur soi. Midras, c'est un support pour marcher. Alors il dit pourtant, mais c'est pas fait pour marcher. Puisque ces messieurs-là, ils les mettent uniquement quand ils travaillent dans la chaux, ou ça risque de brûler les pieds. Ils mettent ça, mais après, ils enlèvent, ils ne marchent pas avec. Alors pourquoi tu dis c'est un support et ça prend l'impureté? Amar Ravaha, Barav, Ola, Sheken, Asayed, Metaed, Barat, Magia, Leveto. Il dit Ravaha, il dit oui, c'est vrai, c'est réservé pour le travail, mais celui qui travaille comme ça, hein,
Quand il a fini de travailler, il le garde dans ses pieds jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Donc il marche avec jusqu'à la maison. Donc c'est fait aussi pour marcher. C'est pour ça que ça prend l'impureté. Maintenant, on a dit dans notre Mishnah, on a dit donc cette fameuse chaussure prothèse, on va appeler ça comme ça, chaussure en bois que l'amputé il met. Si elle est fourrée avec donc des morceaux de coton ou de laine ou de tissu, n'importe laquelle, alors c'est tamé. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand monsieur il était amputé, soit on mettait une plaque en bois comme ça, une sorte de pied pour marcher dessus, soit on mettait quelque chose qui s'emboîte vraiment dans son pied, ça rentre dedans. C'est pour ça qu'il dit que si cette prothèse-là, elle a un bitribol, donc un bitribol, c'est-à-dire un réceptacle, donc elle rentre le pied dedans, ça devient comme un kéli, d'accord, et ça prend l'impureté. Amar Abaye, il vient Abaye et dit Tamé tom atme, ve'en tamé midras. Abaye dit quand on a dit tamé, c'est-à-dire ça prend l'impureté comme un mort, s'il touche un mort ou si il est dans une pièce où il y a un mort, etc. Par contre, ve'en tamé midras. Il dit donc Abaye, il n'y a pas de tomate midras. Pourquoi? Il dit parce qu'en fait, on va dire cette jambe en bois que l'amputé il met, il marche pas dessus. Juste il la met pour protéger son pied et sa jambe qui est amputée. Donc comme on ne s'appuie pas dessus, donc il n'y a pas de midras. Parce que midras c'est un support pour s'appuyer. Il vient à Rava Amar, Avtami midras. Rava il dit non, ça prend aussi l'impureté de midras. Pourquoi? Parce que des fois il s'appuie dessus. Comme des fois il s'appuie dessus, alors ça prend l'impureté de midras. Amar Rava Mena Menala. Il vient Rava et dit d'où j'apprends que même si un support qu'on n'utilise pas de façon régulière, mais parfois, comme ici, puisque normalement il n'est pas fait pour appuyer dessus, mais des fois il s'appuie, ça prend l'impureté de midras. D'où j'apprends cela? Il dit Titnan, il y a une Mishnah qui dit Agala shel Katan, Temea midras. Les petites poussettes qu'on achète pour les enfants pour jouer avec. Les enfants ont des petites poussettes comme ça pour les poupées. Il dit, ça prend l'impureté du midras. Pourquoi? Parce que des fois l'enfant, il s'assoit dessus aussi. Lui, il l'utilise pour jouer. Mais des fois l'enfant, il s'assoit. Donc s'il s'assoit dessus, donc c'est que ça prend l'impureté d'un support. Abaye dit non. C'est différent entre la petite poussette du bébé et la chaussure, la jambe en bois de cet amputé. Pourquoi? Parce que là-bas, effectivement, sa mère, elle avait le bébé, il s'appuie dessus, des fois, il s'assoit dessus. Il dit non, là, sa mère, elle avait. L'amputé, il n'appuie jamais sur cette jambe en bois qu'on lui fait. C'est juste qu'il la met pour que ça le protège contre le sol. Amar Abaye, et vient Abaye justement justifier son point de vue comme quoi cette jambe en bois qu'il met, elle ne prend que l'impureté de mort, mais pas l'appui d'un midras, c'est-à-dire donc d'un zav ou d'un nida, parce que ce n'est pas un support habituel. D'où j'apprends ça, il dit Abaye. Détania, il dit Abaye, Makel shezekenim, tahor miklou. Il dit tout simplement, la canne des personnes âgées. Quand une personne âgée, elle prend une canne pour marcher avec. Il dit, ça ne prend pas l'impureté. Pourquoi? D'abord, la canne, c'est une tige en bois. Et nous, on sait que le bois, comme ça, il ne prend pas l'impureté. Pour le mort et tous les restes, il faut qu'il soit quelque chose de réceptacle. Or, c'est une pchoute éclairée. Ça s'appelle donc du bois plat. Mais pour le midras, voilà, il s'appuie dessus. Il dit non. Abaye il dit, tahor miklum. Bien que des fois, la personne âgée, il s'appuie sur la canne, c'est pas fait pour s'appuyer, c'est fait pour aider à marcher, et donc, c'est pour ça que même si des fois il s'appuie dessus, on ne considère pas ça comme un support. Comme chez nous, même si parfois il appuie sur la sandale, sur cette jambe en bois, ça ne s'appelle pas appuyer. Rava, alors comment Rava, il explique que lui, il a dit Rava, c'est un midras, et nous on voit ici que non, que la canne des personnes âgées, c'est non. Il te dit, là-bas, c'est différent. Pourquoi? Là-bas, chez les personnes âgées, la canne, c'est vrai que c'est pas pour s'appuyer. C'est-à-dire, le vieux, il n'appuie pas sur la canne. Nous, on veut midras. Midras, c'est quand on marche sur quelque chose. On s'assoit, on marche sur un truc.
Mais là, il le met juste pour la personne âgée, elle est aussi sur Gavida. C'est pour un petit peu donner la force à ses jambes. Donc il appuie sur la canne pour que la jambe puisse avancer. Donc c'est pour les jambes qu'il fait ça. C'est pas pour le appuyer avec son corps. Par contre, le cave du Kétéa, donc la jambe en bois qu'on met pour l'amputer, celui-là, il s'appuie mettre dessus. Tout son corps, il est dessus. C'est pour ça que selon Rabbah, il y a Tamé Midras. Après, on a dit dans la Mishnah, quand l'amputé, il a carrément la jambe, elle est complètement amputée aussi, jusque donc à hauteur de cuisse. On lui fait une sorte de chaise comme ça. On a dit qui sait. On a dit dans la Mishnah, smochot shelo, donc les appuis qu'on met dans le kissé, dans cette chaise. Là, on a dit tmein midras. Ils sont entamés donc midras, puisqu'il s'appuie complètement avec son corps, puisqu'il est amputé des deux jambes. Shabbat, on ne peut pas sortir avec Shabbat. Et on a dit, on ne rentre pas avec la Hazara, parce que c'est considéré comme des chaussures. Tani Tana Kamed Rabbi Yohanan. Il y a Tana, il enseigne devant Rabbi Yohanan. Il a dit, Nechnasin ben Hazara. Il a dit, non, on a le droit de rentrer avec dans la cour du Beth Amikdash. Ça ne s'appelle pas des chaussures, ce genre de choses. Amale, alors Rabbi Yohanan, il lui dit comment? Moi, j'étudie que cette chose-là, cette fameuse, on va dire, chaussure, la femme, elle peut faire hanissa avec. Donc, ça veut dire que si elle peut faire hanissa, c'est qu'elle a le statut de chaussure. Et toi, tu me dis, donc tu rentres avec dans le Beth Amikdash, c'est pas possible si elle a une statut de chaussure. On ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash, on ne rentre pas avec les chaussures. Alors il dit c'est vrai, corrige, téni, on enseigne, et donc on est obligé de rectifier. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de rentrer avec dans la cour de Beth Amikdash parce que ça a le statut d'une chaussure. Enfin, on a dit dans la Mishnah, l'ortemin tehora. On a dit donc c'est quoi l'ortemin? On a dit ça prend l'impureté, c'est tahor, c'est-à-dire ça ne prend pas l'impureté et on a dit on ne sort pas avec Shabbat. Alors la Gemara a dit justement, maï l'ortemin, c'est quoi ce l'ortemin? Rabbi Abaou il a dit en fait c'est une sorte de les clowns ils mettent comme un gros bâton avec donc une sorte de figure d'Anan dessus, c'est comme si que eux ils sont sur Anan. Rabbi Abad Papa il a dit ce sont, comment on appelle ça, des chasses. Voilà, donc on met des gros trucs et les messieurs ils se mettent dessus là pour marcher, ils se font grands. Et enfin Rabbi Abad Abouna Amad parmi Rabbi, tout simplement, c'est des masques, donc ça vient de la Purim, par premier Purim, donc, qui émettent. Et ça, donc, on n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Matitin, nouvelle Mishnah. La Mishnah dit, Habanim yos'im biksharim. Les enfants, ils sortent avec des ksharim, c'est des nœuds. On va voir ce que ça veut dire, ces nœuds. Uvne melachim bezogin. Et les enfants des rois, ils peuvent sortir toujours Shabbat avec des clochettes. Vechol Adam. Et tout le monde d'ailleurs aussi, la Mishnah dit, et là, chez des Bedo Hachamim Behove. Seulement les Hachamim, ils ont parlé des cas habituels, qui sort avec des clochettes en général, ce sont les enfants des rois. Mais tout le monde aussi peut sortir avec ça. Alors justement, là, on a dit, Maïk Shalim, c'est quoi ces nœuds-là? C'est-à-dire, on a dit que les enfants, les garçons, il y a marqué Abanim, ils ont le droit de sortir Shabbat avec des nœuds. C'est quoi ces nœuds? Amar Ada Mari, Amar Rahman Bar Baruch, Amar Abashi Bar Ravin, Amar Rabbi Yehuda. Donc tous ces haramim, ils ont dit Kishore pour A. Il dit tout simplement, ce sont des nœuds qu'on fait avec une espèce d'herbe qui a donc des vertus médicinales, donc des vertus thérapeutiques. Donc ils sortent, les gens ils font des nœuds autour du cou et ils sortent avec Shabbat. Alors il dit on a le droit de sortir avec. Amar Abaye, Abaye dit Amnali M, elle m'a dit ma nourrice, enfin c'est pas sa mère parce que lui quand il est né sa mère elle est nifteret, il dit toujours Amnali M, ma mère elle m'a dit mais en fait c'est sa nourrice. Tlata mukme, Hamisha maso, Shiva flolur shafim ma'ale. Il a dit Abaye comme ça, donc ça lui a dit Tlata, si on fait 3 nœuds, mukme, ça maintient, ça veut dire ça garde la personne en bonne santé, enfin, ou plutôt, puisque c'est utilisé pour des maladies, que la maladie ne s'aggrave pas. Ça maintient la maladie.
Hamisha, si on fait 5 nœuds, alors Massou, ça guérit la maladie. Shiva, maintenant si on fait 7 nœuds, ça veut dire même pour la sorcellerie, ça marche contre la sorcellerie, comme quoi la sorcellerie n'a pas d'effet donc sur cet individu qui porte ces nœuds de l'herbe qui s'appelle poids. Amal Abraham Yaakov. Il vient Abraham Yaakov et dit, quand est-ce que ça marche quand on a dit 3 nœuds, 5 nœuds, 7 nœuds, enfin cette herbe, quand est-ce qu'elle marche vraiment pour que ça guérisse vraiment? Vehu, à condition. Cette herbe n'a pas vu ni le soleil ni la lune. Elle n'a jamais eu la pluie. Elle n'a jamais entendu un bruit donc d'un métal, ni le bruit des coques, ni le bruit des pas. Voilà, il a dit quand est-ce que ça marche, il faut que cette herbe elle ait donc toutes ces conditions. Amal Rav Nachman ben Ishaq, Nafal Puta Bevela. Il vient Rav Nachman et dit, si tu me donnes toutes ces conditions, ça n'existe jamais. Où tu as vu toi une herbe qui n'a pas vu le soleil, la lune, la pluie, les hommes, tout ça, ça n'existait pas ça, où tu as vu. Et il dit aussi, Maïeli Abanim, si vraiment ça marche, pourquoi dans la Mishnah on a dit les garçons seulement? Afilobanot, ça marche aussi pour les petites filles, quel rapport garçon ou fille? Mais pourquoi tu as dit banim les enfants petits? Même c'est vraiment ça a des vertus donc thérapeutiques. Ça marche aussi pour les grands. C'est pour ça que là, on change. Elle là, tu sais qu'est-ce que ça veut dire maïk sharim? Qu'est-ce que c'est que sharim? C'est pas, on parle pas du tout de nœud de cette herbe, pas du tout. Qui hade amar avin badhona, amar Rav Hama Balgoudia. Il dit donc avin et donc au nom de Rav Hama Balgoudia. Il dit en fait, c'est quoi ces nœuds-là? C'est Ben, il dit en fait, ce sont des petits-enfants. Quand le père il quitte la maison, ils languissent, ils ne peuvent pas le laisser sortir, ils veulent rester avec leur père, sinon ils ont trop langui leur papa. Qu'est-ce qu'ils font? On prend un lacet de la chaussure de droite du père, un lacet de la chaussure de droite du père, et l'enfant, il la noue autour de sa main gauche. Gauche, c'est celle-là. Voilà, attends, 2 secondes. Il y a marqué comme ça, et c'est que les garçons, il y a marqué Banim, les garçons. Donc, chaussure de droite du père, et l'enfant, il l'attache sur sa main gauche. Amal Rav Nachman ben Ishaq, c'est manière tefilin. Rav Nachman ben Ishaq dit pour ne pas te tromper, c'est comme les tefilin. Aussi comme les tefilin dans le bras gauche. Donc là aussi, les lacets de son père, il les met dans la main gauche, et comme ça, au moins, le père, il peut partir, et l'enfant, il se calme comme ça. Et la Gemara dit, et s'il fait le contraire, si le contraire, c'est un sakana, un danger plus, c'est-à-dire que l'enfant, il va encore plus languir. S'il prend le lacet de gauche, il l'attache sur sa main droite, c'est pire. Amar Avin Badona, Amar Rav Hama Balgoudia. Et comme on parle de Avin Badona au nom de Rav Hama Balgoudia, on va parler pas mal de petites choses médicinales ici. Il dit, si on fait kasa atebode beshabata shapir dami. Si on prend, vous savez quand on prend les verres qui sont chauds, et après on les met comme ça sur la peau, ça aspire un peu c'est les ventouses, voilà, les verres ventouses. Il a dit, beshabata shapir dami. On a le droit de les faire Shabbat sur le nombril, atebode sur le nombril. Autre chose, Amar Avin Baduna, Amar Rav Hama bar Goria. Donc toujours Avin Baduna au nom de Rav Hama bar Goria. Il a dit, Mutar la sour shem no melach beshabbat. On a le droit de oindre de l'huile et du sel Shabbat. Il dit en fait cela, il mettait de l'huile et du sel sur les paumes des mains et les plantes des pieds. Ça a des vertus comme ça. Il dit on a le droit de faire ça Shabbat. Et la Gemara raconte justement qui a des ravuna mebelav, vela mebela behia, vela behia mebelabi. Il dit donc c'est Rabbanim chacun dans la yeshiva, donc Ravuna dans la yeshiva de Rav, et Rav dans la yeshiva de Rabbi Hia, et Rabbi dans la yeshiva de Rabbi. Qui a mais quand ils buvaient un peu plus, ils étaient un peu ivres. Maïti mishha milha, ils prenaient de l'huile et du sel. Et donc ils les faisaient oindre les paumes des mains et les plantes des pieds. Et il disait comme ça, il disait comme ça cette phrase, et apparemment, donc, après, ils sont... Et c'est ce qu'il a dit. En principe,
avec de l'huile, c'est pas un problème, parce que c'est pas médical, ça. C'est juste un peu pour sortir de l'ivresse. Enfin, c'est comme ça que l'alcool, il s'en va. Ils disent comme ça. De la même façon que cette huile, elle s'éclaircit, donc elle devient limpide, ben que le vin aussi, qui est de telle personne, fils de telle personne, parce que eux, le vin, ils l'ont acheté chez quelqu'un, lui aussi, il s'en va. Maintenant, ve'ila, s'ils n'ont pas l'huile et le sel, il y a un autre moyen. Qu'est-ce qu'ils font? Maïti shira de dana. Ils prennent le couvercle d'une cruche, ils le trempent dans l'eau, et ils disent la même phrase. De la même façon que ce couvercle-là, il devient limpide avec l'eau, et bien que le vin aussi, il s'éclaircit, le vin qu'on a acheté chez Planète Bad Planita. Encore un autre enseignement. Toujours le même hacham. On a le droit de faire étrangler quelqu'un Shabbat. Il dit à l'époque, quand des fois qu'un homme il fait un faux mouvement avec le cou, et il y a une luxation d'une vertèbre, et la vertèbre elle sent dans la gorge, elle peut l'étouffer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tire très fort la tête, on le suspend avec la tête, du coup il s'étrangle et la vertèbre revient. C'est une luxation des vertèbres cervicales, et il faisait comme ça pour les enlever. Alors il a dit on a le droit de faire ça Shabbat. Encore un autre enseignement de ce Hacham. Les poufés dami. Il dit on a le droit de envelopper les bébés Shabbat, parce que là aussi quand ils sont tout petits les bébés, on les bande complètement pour renforcer leurs os. Avant on faisait comme ça chez nous à Djerba pour les petits enfants, et donc il a dit on a le droit de faire ça Shabbat. Et l'Agma a dit Rav Papa matni banim, Rav Zavid matni ben. C'est-à-dire, Rav Papa dans les deux enseignements qu'on a dit, il disait banim, c'est-à-dire les enfants au pluriel. Mais Rav Zavid dit matni ben, il dit une seule, il n'y a pas deux avec les enfants. Et l'Agma explique Rav Papa matni banim matinu be'avin baduna. Donc tous les deux, il a dit les deux enseignements qu'on a dit ici pour les enfants. Alors, les enfants, alors il y en a deux. Attends, non, parce que c'est Avin Badona ou Zahama. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Ici, voilà. Avin Badona, on a parlé du garçon qui avait donc, il enguissait son père, on prenait le lacet de la chaussure de droite et il l'attachait sur la main gauche. Donc Rav Hama il dit banim, deux fois. C'est-à-dire, là-bas c'est un cas, et le deuxième, c'est lequel le deuxième donc de l'enfant, matni banim selon Rav Papa. Ah voilà, c'est un, donc on a dit les lacets, et l'autre c'est quand on bande l'enfant Shabbat. Donc lui il disait les deux. Mais par contre, Rav Zavid, matné ben, c'est-à-dire une. Alors, une, ça veut dire que chacun avec un auteur différent. La première, matné ben, Avin Barona. Donc la première, comme on a dit nous, c'est Avin Barona qui a dit ça au nom de Rav Hama Barouya. Vehai, matné Rabba Bahana. Et le deuxième enseignement, comme quand on bandait l'enfant Shabbat, ça, il a donné au nom d'un autre Hacham que nous on a amené ici, c'est Rabba Bahana. C'est juste avoir l'auteur. Ah, Shabbat, c'est comme un médical, quoi, parce qu'on renforçait les os comme ça, voilà. Donc tu vois bien, c'est ce qu'il a dit. Quand on bande un enfant comme ça, et on le renforce un peu les os, eh bien c'est Motar Shabbat, mais c'est Rabba Baba Hana qui a dit ça. Amar Abaye, Abaye l'a dit comme ça. Amra Le'em, donc ça nourrit, c'est lui, a dit. Kol minyane bishmad imma, vechol khetare bismana. Quand on dit minyane, c'est-à-dire le nombre, quand on dit un nombre,
Par exemple, on a dit là-bas, on fait 3 nœuds ou 5 nœuds ou tout ça. Hein? Voilà, 3, 5, 7. Alors il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Bishma Dema, c'est-à-dire que quand on fait des... Non, quand on a dit, tout à l'heure on a dit qu'il mettait de l'huile, il disait après, de la même façon que cette huile, elle s'est éclaircie, et bien même le vin de telle personne, il dit quand on fait comme ça des hashim, c'est-à-dire on fait des incantations. Voilà, on fait des incantations, c'est-à-dire on dit des choses, et bien on prononce le fils de la mère, monsieur, fils de la mère. Et quand on fait, après il a dit, quand on attache, toujours côté gauche. Comme on a dit, le lacet de droite, on attache côté gauche. Mais Amar Abaye dit autre chose. Amra Lehem, donc sa nourrice, elle lui a dit, Kol Menani d'Emfashe, ou de l'Emfashe, Arbaim Vahadzimni. Il dit tous les nombres quand on dit combien de fois. Si on te dit, donc on le dit explicitement, donc on fait comme on a dit. Et si on ne dit pas combien, ben sache que c'est 41 fois. Talo Rabbanan Chachamim enseigne autre chose. Yus'in be'event truma be'shabbat. On a le droit de sortir avec une pierre trouma, c'est-à-dire qui a des effets médicaux, quoi. Il dit ici, par exemple, avant la Gemara avait expliqué, les femmes, elles mettaient ça pour tomber enceinte, pour ne pas avorter, etc. Donc c'est une pierre. Rabbi Meir Amru, Av b'mishkan event truma. Il dit Rabbi Meir, même si tu prends quelque chose qui a le même poids que cette pierre-là, à n'importe quel objet, il a le même poids que cette pierre, eh bien on peut sortir avec Shabbat. Pourquoi? Il dit, il ne faut pas que la femme elle a déjà avorté pour qu'on lui donne le droit de porter sa Shabbat. Elle l'a, même qu'elle est enceinte et qu'elle n'a pas avorté, elle a le droit de porter ça pour ne pas justement avorter sa grossesse. Voilà, exact. Et pas seulement quand elle est déjà enceinte. Elle l'a, même pour devenir enceinte et ne pas qu'elle avorte, elle a le droit de faire ça. Amar Ravimar Bar Shelmaya Meshimede Abaye. Il vient Ravimar, il dit au nom d'Abaye, Veu, Dirvan Vetkan. C'est-à-dire quand tu as posé l'objet contre cette pierre, il faut que l'objet directement il pèse la même chose que la pierre. Pas, par exemple, il manquait 20-30 grammes et tu rajoutes des choses ou tu enlèves des choses. Il faut que ce soit un poids direct qui fait exactement le poids de la pierre. Alors, la Gemara dit, Ba'e Abaye Mishkal di Mishkal Ma'e Teko. On dit maintenant, si on prend, nous on a dit, on a la pierre, on prend un objet qui équivaut au niveau de poids à la pierre, ça marche. Maintenant, il dit, si tu prends un autre objet et tu le pèses contre cet objet, est-ce que ça marche aussi? Et des Teko, il n'a pas répondu. Ve'amar Abaye, toujours Abaye dit, Amra Lehem, donc sa nourrice, elle lui a dit, le Ishata Batyuma, quelqu'un qui a la fièvre, qui vient tous les jours, qu'est-ce qu'il y a comme, donc, comment on fait? Il dit, l'ishkol zouza hivarta. Il prend donc une pièce, un zouz, hivara, donc il est blanc, en argent il est blanc. Ve'lizil melhata, il va donc là on produit du sel. Ve'litkol matkele minha, il pèse le poids de cette pièce en sel. Et après, il attache ça dans le cou d'un malade, de celui qui est malade, de celui qui a cette fièvre, avec des fils de cheveux. Et là, ça marche. Et si maintenant il ne peut pas faire tout ça, et là, s'il ne peut pas faire tout ça, il y a un autre moyen. C'est quoi l'autre moyen? L'itova farashat drachim. C'est-à-dire donc, ce monsieur-là, il se met dans un carrefour, où il y a une intersection. Et quand il voit une grosse fourmi qui a quelque chose sur son dos, elle porte quelque chose, il prend cette fourmi-là, il la met dans un tube en cuivre.
il la bouche avec du plomb. Il lui fait 60 tampons. Il la secoue bien. Et après, il la porte sur lui. Et il dit comme ça, ce que tu portes toi, il est sur moi, puisque la fourmi, elle n'a rien du tout. Et ce que moi je porte, la maladie qu'il a, elle va sur lui. Et donc du coup, la maladie, elle s'en va. Alors, Ramal et Rabadi de Ravuna et Ravashi, il vient à Ravaha, il dit à Ravashi, il dit, mais attends, il dit, mais qui t'a dit peut-être que cette fourmi, quelqu'un d'autre il l'a trouvé. Il a fait la même chose. Il a mis toute sa maladie sur la fourmi. Et lui, il dit à cette fourmi, ton poids sur moi, donc la maladie que tu as, il vient sur moi, et ma maladie vient sur toi. Et donc il va récupérer la maladie. Qu'est-ce qu'il a gagné dans l'affaire? C'est pas ça, moi, il dit non, il lui dit pas, mon poids il est sur toi et ton poids sur le mien. Il dit non, mon poids et le tien, ils sont sur toi. Tu gardes tout sur toi. Le mien, et même si tu as une maladie de quelqu'un précédemment, tu gardes tout sur toi. Mais là, maintenant s'il n'a pas, donc il ne peut pas faire ça. Il y a une autre chose. Il dit, donc il prend une petite cruche toute neuve. Il va donc à côté d'un fleuve. Et il dit au fleuve, il lui dit comme ça, fleuve, Nahara, Nahara, Usfan Kuzad de Maya, Leorhad de Klali. Il dit au fleuve comme ça, il parle au fleuve, il dit, fleuve, prête-moi de l'eau dans cette petite cruche, parce que j'ai un invité chez moi. L'invité, c'est-à-dire c'est sa maladie, puisqu'il a de la fièvre. Après, il dit, après, quand il a pris cette cruche, il a rempli de l'eau, il a fait tourner 7 fois sur sa tête. Et il jette l'eau, il reverse l'eau derrière lui, donc dans le fleuve. Il lui dit comme ça au fleuve, la même chose. Il lui dit, fleuve, prends l'eau que tu m'as donnée, car l'invité qui est venu chez moi, il est venu donc ce jour-là, et il est parti donc ce jour-là. C'est-à-dire, voilà, la maladie, elle s'en va, la fièvre, elle s'en va donc aujourd'hui même. Amar Ravuna, autre chose, il a dit Ravuna, les shatat tilta, pour une fièvre qui vient tous les 3 jours, l'été, shiv'a, c'est lui, mais shiv'a diqli. Il amène 7 branches de 7 palmiers différents. Il apporte aussi 7 brindilles de 7 poutres différentes. Donc il prend des poutres, de chaque poutre il prend une brindille. Et 7 comme des piquets, comme des chevilles, des petits clous quoi. Oui. Voilà, des chevilles de 7 ponts différents. Il amène aussi 7 mesures de cendre de 7 fours différents. Il amène aussi 7 mesures de sable, de terre. Donc dans les trous où on ferme la porte, parce qu'avant quand il fermait la porte, il y avait le chose là et qu'on enfonçait dans le sol. Il amène aussi 7 mesures de goudron de 7 bateaux différents. Et il amène 7 graines de cumin. Il amène aussi 7 poils de la barbe d'un vieux chien, d'un chien vieux. Et tout ça, et tout ça, il met ça dans un petit sachet. Il attache tout ça donc dans son cou avec donc un cheveu. Bon, on verra ça demain, la suite.